Et si je te disais que tu vivais dans une prison et que tes 5 sens étaient les barreaux de cette dernière? En effet les amis, nous allons voir dans cette vidéo justement ce qui nous empêche de nous éveiller, de lever le voile sur cette réelle réalité qui se trouve au-delà de cette matrice, au-delà de ce système qui a essayé pendant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, de nous enfermer dans une limitation et une croyance qui nous a fait avaler l'idée que nous sommes en réalité uniquement que ce corps physique. Lorsque nous naissons et que nous nous incarnons dans cette matière, nous sommes amenés dans le plus grand voleur d'étoiles que l'humanité n'a jamais connu, à savoir l'école. Au travers des enseignements et des leçons que nous y recevons, on nous fait croire justement que nos seuls 5 sens sont les seules choses que nous devons croire pour pouvoir percevoir le monde. On essaie également de nous faire croire que nous sommes un individu à part entière, que nous avons une conscience propre et que les individus qui constituent notre classe, par exemple, sont divisés de nous. Cet enseignement individualisme nous coûte de la source et ne nous inclut pas dans un grand tout. Ensuite, lorsque nous sortons de l'école et on nous a fait croire justement que toutes les perceptions et les intuitions que nous avions étaient en réalité le fruit de notre imagination, nous rentrons dans le monde du travail. Le monde du travail, c'est une petite boîte où nous allons faire des tâches répétitives, ce qui est une destruction totale de nos corps supérieurs. Nous avons un de nos corps supérieurs qui s'appelle le corps astral. C'est le corps qui nous permet justement de vivre des émotions, mais également de sortir dans le monde astral. C'est le corps que nous avons lorsque nous rêvons, par exemple. Toutes les expériences que nous allons vivre au travers des voyages astraux ou des rêves sont justement vécues par le corps astral. Et ce qui détruit le corps astral, justement, c'est la monotonie et la répétitivité. Le corps astral a besoin de changement, de mouvement. Et malheureusement, au travers de nos métiers aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des tâches rébarbatives et répétitives, ce qui nous amène à une mort silencieuse de ce corps énergétique. Ensuite, les amis, sur notre temps libre, nous passons notre temps devant des écrans. Ces écrans détruisent eux aussi nos chakras, notre glande pinéale, au travers de la lumière bleue qui nous sont envoyées. En réalité, les écrans sont de véritables vampires énergétiques. Ils vampirisent notre attention, qui, souvenez-vous, comme il a été dit dans d'autres vidéos, est notre véritable pouvoir magique, mais également notre temps. Et tout le temps que nous pensons à ne pas penser au divin est du temps perdu pour l'initié. Aujourd'hui donc, on vous donne des distractions, on vous donne des identités préfabriquées, on vous identifie à votre ego, à l'individu qui porte un nom et un prénom, alors que vous avez toujours été la conscience divine à la base de toute chose. Aujourd'hui, vous êtes dans l'illusion du choix. On essaie de vous faire croire que vous avez la liberté, mais tous vos choix sont conditionnés pour le confort de ce petit personnage. Tout ce système qui nous conditionne ne fait que renforcer la croyance en nos 5 sens, ne fait que renforcer l'étau qui nous resserre de plus en plus, à savoir nos 5 sens. Car ces 5 sens sont au départ des cadeaux, mais ces 5 sens qui étaient au départ des cadeaux sont aujourd'hui les barreaux de notre propre prison. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à nous identifier à ces derniers. En effet, nous considérons ce que nous vivons par nos 5 sens comme réel et ce que nous ne pouvons pas vivre par nos 5 sens comme illusion. Ceci est une erreur, car en réalité, dans les anciennes civilisations, justement, nos 5 sens étaient vus comme une prison et c'était lorsqu'on sortait du joug de ces 5 sens au travers de la sortie astrale ou des rêves initiatiques que le réel monde se manifestait à l'initié. Et derrière, malheureusement, cet immense jeu de rôle se retrouvent des forces. Ces forces, nous allons les appeler les archontes. Les archontes, en réalité, sont des forces qui ont justement pour objectif de nous maintenir endormis. Au travers de différentes illusions, au travers de différentes passions et au travers de différentes addictions. Le nom des archontes est censé rester secret. Si vous souhaitez vous renseigner à ce propos, il y a une formation complète sur la gnose secrète. Mais par exemple, vous avez un archonte qui est très connu aujourd'hui et dont son énergie est très palpable dans notre dimension, qui est l'archonte du désir et qui nous fait vivre dans une société où la sexualité n'a jamais été aussi présente et où la recherche de cette dernière n'a jamais été autant une quête principale pour les hommes comme pour les femmes. De ce fait, cet archonte, assisté par une pléthore d'êtres humains qu'il adore, va réussir à faire en sorte de vous rendre victime de vos désirs et esclave de ces derniers, au travers du contenu pour adultes par exemple, ou des séries télévisées où le désir charnel est de plus en plus mis en avant. De ce fait, au travers de ces addictions, les archontes vous créent une véritable prison dorée dans laquelle vous n'avez pas l'impression d'être. Et ceci est beaucoup plus facile car on vous offre le confort de l'animalité en répondant justement à ces désirs et on vous fait oublier votre responsabilité divine. Donc les amis, voyons à la fin justement de cette vidéo comment sortir de l'illusion. En réalité, nous sortons de l'illusion lorsque nous nous reconnectons au soi, à notre véritable identité. Et notre véritable identité se trouve dans un endroit, dans ce corps physique. C'est dans le coin secret du cœur. C'est un exercice que j'ai partagé dans beaucoup de vidéos. Reconnectez-vous au coin secret du cœur.
Allez voir mes autres vidéos si cela vous intéresse à ce propos. Et en vous reconnectant à votre coin secret du cœur, vous comprendrez qu'à l'intérieur de ce silence se cache une présence. Et c'est cette présence à laquelle vous devez vous reconnecter en priorité. Car ici se trouve votre véritable identité. Et tous les actes spirituels, que ce soit la magie, l'ésotérisme, la méditation, la prière, peu importe le chemin traditionnel que vous décidez d'emprunter, toutes ces méthodes, par exemple, permettent de sortir un petit peu du joug des 5 sens et de la prison de cette matière, de cette prison archontique. C'est pour cela, souvent, lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement, eh bien que vous avez des difficultés, car malheureusement, c'est comme cela que se manifestent les archontes, par des épreuves de vie, des scènes de vie difficiles. Ce que j'enseigne comme enseignement initiatique, ce n'est pas une programmation mentale, mais au contraire une déprogrammation. Ce n'est pas quelque chose à apprendre, ce sont des choses à réapprendre. Si cela vous intéresse les amis et que vous souhaitez marcher sur le sentier initiatique pour sortir véritablement de cette matrice, pour sortir du joug des archontes et pour trouver votre véritable pouvoir, comprendre qu'en réalité ces 5 sens ne sont qu'une illusion et que lorsque vous les dépassez, vous pouvez manifester absolument tout ce que vous souhaitez, eh bien je vous encourage tout d'abord à télécharger mon e-book gratuit, le lien sera disponible en bio, mais également à vous renseigner sur mes enseignements initiatiques, que ce soit au travers des différentes techniques de magie ou au travers de la prière secrète de l'initié. Toutes ces techniques nous permettent justement de sortir du joug de ces archontes. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Gloire au divin et n'oubliez pas, ce monde est une prison, une simulation. Votre objectif et votre quête, à force d'y être resté trop longtemps, a été oublié. Souvenez-vous de qui vous êtes, retrouvez votre véritable pouvoir et ascensionnez vers votre véritable identité. À très bientôt les amis.